Bonjour à toutes, bonjour à tous. Drôle de journée pour moi, j'ai passé la moitié de l'après-midi sur le balcon à attendre le livreur Chronopost, comme d'habitude. Et il devait livrer avant 16 heures, entre 15 heures et 16 heures, certainement pour avoir sa prime. Et puis 16 heures, personne. Je regarde sur le site internet et je vois livrer à 15 heures. Ah, bah oui, mais moi à 15 heures, j'étais sur le balcon et j'ai pas vu de voiture. Et donc je vais sur le site Chronopost, livré à 15h08, nom du réceptionnaire, gardien. Alors il n'y a pas de gardien dans l'immeuble, alors je ne sais pas de quel gardien il parle. Est-ce qu'il parle du gardien de la cité qui ferme, enfin qui débauche à 14h, ou est-ce qu'il parle des gardiens de la galaxie? Parce que là je vois pas. Franchement, Chronopost, Cronenbourg à la poste, Chronopost à la bourre. Hein. Cronenbourg à la poste. Chronopost à la bourre. En tout cas, je ne sais pas où est passé mon colis. Il y a 120 € dans la nature qui se promènent. Ils sont gentils. C'est pas comme s'ils m'avaient foutu un truc dans la boîte aux lettres, hein, comme ils font d'habitude. Hein, ils passent pas. Ils mettent un mot comme quoi j'étais pas là. Et moi, je chope la crève sur le balcon. Et puis après, je vais le chercher dans un centre de dépôt. Tandis que là, non, ça a été donné à un gardien. On ne sait pas. Il y en a pas. Voilà, simplement des menteurs ou des voleurs, en tout cas je peux vous dire que moi j'ai pas mon colis. Voilà, c'était pas le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui c'était à propos de tout ce cirque là, avant que notre président super menteur, deuxième du nom, nous pique un caca nerveux demain. Qu'est-ce que c'est que ce cirque hein, en parlant de cirque, vous savez, quand on a interdit les animaux dans les cirques, moi je trouve ça génial. Maintenant, il faut juste interdire les clowns au gouvernement et puis on aura fait le tour. Hein. Parce que je pense qu'on a été vraiment patient. Hein. Beaucoup disent qu'on a été trop patient avec leur histoire. Hein. À savoir que, je l'ai déjà dit, hein, jamais dans l'histoire de France, un peuple n'a été mis sous écrou comme ça par le gouvernement. Un peuple entier, voire l'Europe entière. Ça, c'est comme dans les tours de magie où tout le public a été payé pour donner la même réponse, et ben là c'est pareil, tous les gouvernants ont suivi les mêmes banquiers et puis ont reçu les thunes de l'OMS pour pouvoir foutre tout le monde sous écrou, mais on ne peut pas dire que ça a arrangé quoi que ce soit. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité que le confinement pouvait arranger quoi que ce soit. Je veux dire, à part faire des prisonniers politiques, hein, comme ça a été fait sous Mussolini, je vois pas qui pourrait confiner des gens. D'ailleurs, déconfinement n'est pas dans le dictionnaire, hein, pas plus que séparatiste ou je ne sais quoi, rassuriste et autres conneries. Voilà. Donc dans toutes les guerres qu'on a eues, dans toutes les invasions, hein, le peuple a toujours pu sortir de chez lui, aller chercher puiser de l'eau à son puits, aller couper du bois, il a toujours pu bouger. L'histoire de bloquer les gens et de les confiner dans un rayon par exemple de 100 km, ça c'est dans 1984 d'Orwell il me semble. Hein. Donc ils n'ont pas été chercher loin. Pourquoi 100 km? Tout le monde se disait mais pourquoi 100 km? Est-ce que le virus si... Ben voilà, c'est dans Orwell, hein, ils vont pas chercher bien loin. Hein, les conseillers de nos présidents. Voilà. Mais enfin, voilà, alors, les personnes pouvaient sortir dans leur village et tout ça. Ils étaient en sécurité car les frontières de leur pays étaient bien gardées. Sauf que la libre circulation des flux migratoires ininterrompue, sans contrôle sanitaire, a exposé le pays à des pandémies, ça on le savait, hein, des nouveaux virus ou au retour d'anciens virus. Alors ça je ne l'ai pas inventé, c'est dans un livre blanc qui s'appelle Défense et sécurité nationale de 2017, hein, qui prévenait déjà les politiques des dangers. Alors des livres blancs, il y en a eu depuis au moins 2000. Hein. L'armée française, depuis plus de 2000, a expliqué que tous ces flux migratoires allaient balancer des nouveaux virus chez nous. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Je pense qu'on a des branleurs au gouvernement, c'est-à-dire des jouisseurs individualistes, hein, que l'on retrouve en boîte de nuit, hein, en pleine crise des gilets jaunes, en train d'emballer des nanas qui ne sont pas leurs femmes. Ouais, par exemple, hein, c'est juste un exemple comme un autre. Hein. Même si celui-là, je pense qu'il n'y est plus. Voilà.
Sinon, dernière nouvelle du professeur Toussaint, hein, les données actuelles des analyses par le professeur Toussaint nous montrent qu'il n'y a pas de pandémie. En fin de compte, ce qu'on a, c'est une pandémie de gens qui sont en très bonne santé et qui sont, comment on peut dire, immunisés. Voilà. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Hein. Les tests montrent qu'on est positif à un fragment d'ADN de virus et non à une maladie qui s'appelle maladie Covid-19. 27 000 nouveaux cas égale 27 000 nouveaux positifs, hein, c'est-à-dire zéro malade. Hein, le taux de mortalité actuel du virus est 50 à 100 fois moindre qu'au mois d'avril en pleine crise. Voilà, la maladie Covid est 50 à 100 fois moins létale, 100 fois moins mortelle. Hein, et sur 1 million de tests par semaine, ça coûte 2 milliards pour la Sécu. Voilà. 20% des Français ont rencontré le virus. L'immunisation grimpe de façon très rapide. Et si le taux de positivité continue, cela donnera une immunisation collective de la population, comme en Suède, qui n'a pas confiné. Encore, toutes les études publiées sur le confinement montrent que cela n'a jamais épargné de vie, bien au contraire, affaiblissement de l'immunité, fermeture des salles de sport, des parcs, des plages, alors qu'au contraire, il aurait fallu aller dehors et faire du sport. Voilà, de plus en plus de gens sont en dépression. Hein. Évidemment, la vente des antidépresseurs a augmenté. Hein. Tout le monde est content, hein. Enfin du moins dans les laboratoires pharmaceutiques. Et ce que disait le professeur Raoult, c'est que tous les VIP, des présidents de certains pays, des ministres, des médecins, l'ont appelé pour suivre son traitement. Hein. Beaucoup de médecins disent, tous les médecins ont suivi le traitement de Raoult. Hein. Voilà. Et bien, on est rassuré aussi parce que le transport en commun et le lieu de travail ne sont pas des clusters. Les clusters, c'est quand vous êtes chez vous, c'est quand vous êtes vous promenez dans la rue, dans les bois, tout ça c'est des clusters. Mais si vous allez à votre boulot par le métro, vous ne risquez rien. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?